Que la paix du Seigneur soit notre partage. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, à compter du verset 1. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Un docteur de la loi. Quelqu'un qui maîtrisait la Torah. Quelqu'un qui maîtrisait les 10 commandements et les préceptes du Seigneur, car il était un docteur. Quelqu'un qui était reconnu dans son entourage comme un serviteur de l'Éternel. Mais lorsqu'il a entendu Jésus prêcher la parole, lorsqu'il a vu tout ce que Jésus pouvait faire au-devant de lui, dans son cœur, il a été convaincu que Jésus vient de Dieu. Ayant donc honte de son entourage, comme beaucoup de personnes ont honte de venir dans des églises de réveil. Beaucoup de personnes se disent, moi mon père était de telle religion, mon père était ceci, mon père croyait aux idoles, mon père croyait à la forêt. Ils ont honte de venir auprès des enfants de Dieu, auprès de ces gens-là qui prêchent la parole de Dieu. Nicodème a fait pareillement. La Bible nous dit donc ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Parole du Seigneur. Voilà des paroles fortes que Dieu a adressées à Nicodème. Il n'a pas eu pitié de lui, car pour sauver l'âme, il ne faut pas avoir pitié, il faut donner l'aliment nécessaire. Notre pasteur dit souvent qu'il n'y a personne qui est rempli de colère et qui s'en va à la pharmacie, dit au pharmacien, je t'en supplie, est-ce que tu n'as pas un médicament pour enlever la colère dans mon cœur? Le pharmacien va mettre les mains sur la tête. Il va se dire, oh, qu'est-ce que tu me demandes là? Pourquoi? Parce que le pharmacien n'a aucun médicament pour la colère. Ou alors quelqu'un est impudique, c'est-à-dire qui passe son temps à commettre des rapports sexuels hors mariage. Ou alors idolâtre, ou voleur, ou méchant, et qu'il s'en va à la pharmacie, dit au pharmacien, je t'en supplie, j'ai besoin d'un médicament car je suis trop impudique, je suis trop voleur, je suis un menteur. Le pharmacien va poser les mains sur la tête et dire, qu'est-ce que tu me demandes là? Pourquoi? Parce que le pharmacien n'a aucun médicament pour changer la vie d'un homme. Celui qui a le médicament, c'est Jésus-Christ et c'est sa parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu est le médicament approprié pour ton âme. Si tu as réellement un problème ou un désir de changer, alors la parole de Dieu est bien pour toi. Nicodème a su cela. Voilà pourquoi il est venu de nuit auprès de Jésus. Dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais, les miracles que tu fais, les paroles que tu dis, s'il ne vient de Dieu. Jésus n'a pas eu pitié de lui. Jésus lui a dit clairement, Nicodème, bien que tu sois un docteur, bien que tu maîtrises la Torah, bien que tu es un chef même religieux, mais je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, Nicodème n'a pas compris cela.
Peut-être tu ne comprends pas ce qui signifie naître de nouveau. Peut-être toi aussi tu te dis, est-ce que je vais rentrer dans le sein de ma maman pour naître encore? Non, ce n'est pas de ça que Jésus voulait dire à Nicodème. Jésus explique encore cela, car la nouvelle naissance c'est un processus. Il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme un Seigneur et Sauveur. Il y a une marche à suivre. Voilà pourquoi il prend la peine de dire à Nicodème, oui, je t'ai dit qu'un homme doit naître de nouveau. Mais je te dis, Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, le baptême d'eau est important pour toi. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Voilà pourquoi il disait à Nicodème qu'en réalité, il faut que tu naisses d'abord d'eau. Il faut que tu sois baptisé dans les eaux. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ et que tu acceptes de renoncer à ta mauvaise vie. Que tu acceptes, toi qui étais voleur, tu décides de rejeter le vol, de ne plus jamais voler. Toi qui étais un menteur, tu décides de ne plus mentir. Toi qui étais un impudique, un adultère, c'est-à-dire tu as une femme, mais tu t'en vas vers d'autres femmes, tu es un adultère. Alors si tu veux hériter le royaume de Dieu, il faut naître d'eau. Il faut accepter, renoncer à ces choses. Il faut accepter, renoncer à toutes ces mauvaises choses. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a apparu pour baptiser les gens dans l'eau, dans le but de les pousser à la repentance, à reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Beaucoup de personnes posent des actes. Beaucoup de personnes sont dans les calomnies, dans des murmures, dans l'injustice, dans la cupidité, dans toute espèce d'immoralité sexuelle, dans toute espèce de méchanceté. Mais ils ne savent pas qu'ils font ce qui est mal. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, tu dois reconnaître que tu es un voleur. Tu dois reconnaître que tu es un impudique. Tu dois reconnaître que tu es un méchant. Et tu décides de demander pardon à Dieu. Que tu renonces à ces choses et que tu ne les pratiques plus. Voilà le baptême d'eau. Voilà le baptême de repentance. Voilà ce que tu dois faire pour d'abord te purifier et ensuite naître de l'esprit. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise. Jean-Baptiste l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 3. La Bible dit clairement que Jean apparu dans le désert. Il baptisait dans les eaux du Jourdain. Il disait: repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean était couvert de vêtements de poils de chameau. La Bible dit clairement cela. Mais Jean a dit encore quelque chose de très pertinent. Il dit que lui, il le baptise dans l'eau pour amener les hommes à la repentance. Mais un autre vient, il parlait de Jésus. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus est celui qui remplit du Saint-Esprit. Jésus est celui-là qui te fait naître de l'Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme Nicodème, tu es enseigné. Comme Nicodème, tu es enseigné. Alors fais ton choix. Si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux hériter la vie éternelle, il faut naître d'eau et d'esprit. Que le Seigneur te bénisse énormément. Si tu as beaucoup de questions à poser, n'hésite pas à laisser un commentaire. Nous allons en discuter. Nous allons nous éclairer à travers les saintes écritures. Et le Seigneur te fera grâce. Que cette année 2023 soit une année puissante pour toi. Une année de révélation. Une année où l'Éternel veille à main de maître dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen.